la commission santé, elle est née suite à la période du Covid. Donc, pourquoi était-il nécessaire de créer un groupe de travail sur ce sujet, Aurélia et Stéphanie? Steph, t'as pas de micro? Merci Aurélia. Bonjour à tous. Donc moi c'est Stéphanie. Je suis coprésidente avec Aurélia de la commission santé depuis janvier là 2024. Dans la commission santé depuis presque le début, donc pas la création. Alors oui, nous cette commission est née suite à la période du Covid. En fait, il a été réfléchi de pouvoir organiser un groupe de travail au sujet de la santé au travail, tout simplement parce qu'on s'est aperçu que pendant le Covid, l'isolement des salariés déjà, mais l'isolement des chefs d'entreprise s'est renforcé. Les TPE, PME, on le sait tous, ont beaucoup souffert de cette période il a paru nécessaire à la CPME avec des personnes au départ qui étaient initiatrices de la commission, de proposer un espace de travail de réflexion sur la question. Donc, depuis sa création, on a essayé d'organiser des événements. Donc, c'est des salons qui sont organisés une fois par an, qui sont centrés sur la question du bien-être et du lâcher-prise en entreprise. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que les dirigeants, les chefs d'entreprise, puissent avoir un moment à eux pour souffler et pour lâcher prise, parce qu'on sait tous que si le dirigeant a un problème de santé, eh ben, ça peut impacter immédiatement et entièrement son système de gestion, s'il s'agit d'une petite entreprise en tout cas, et même d'une plus grosse entreprise. Donc, le dirigeant, c'est quand même le squelette de l'entreprise et il est important. On sait tous qu'on s'occupe des autres, on pense aux autres, on fait attention à nos équipes, mais nous, on ne se regarde pas. Donc, à un moment donné, il était important de pouvoir créer un espace pour les chefs d'entreprise. Et l'idée aussi, c'est que le plus grand danger pour le chef d'entreprise, c'était d'arriver à l'épuisement et donc au burn-out. Hein. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui ont montré que le taux de burn-out en France en 2019 était supérieur, était à un échantillon de 17,5% représentatif, quoi. Ce taux pouvait être plus élevé sur des populations spécifiques. Par exemple, on s'est aperçu que sur les agriculteurs, les experts comptables, ce taux pouvait être plus élevé. Donc, je me répète, c'est vrai, mais il était important de pouvoir créer un espace où le chef d'entreprise pouvait venir dire aujourd'hui c'est pour moi, aujourd'hui je souffle, aujourd'hui je prends soin de moi. L'idée aussi, c'est de pouvoir connaître les différentes méthodologies qui peuvent être utilisées en entreprise pour lui et pour ses équipes pour pouvoir promouvoir une meilleure santé mentale de toute l'organisation. Merci Stéphanie. La question de la sécurité est une composante voilà, essentielle au bien-être et à la sécurité mentale. Donc, en quoi la GSC, Sophie, peut y contribuer? Alors effectivement, la GSC, c'est une association, loi 1901, qui a été fondée il y a 45 ans euh, par des organisations patronales, dont la CPME, et qui va venir proposer une sécurité financière en cas de perte d'emploi du dirigeant, qui, contrairement aux salariés, n'ont pas le droit au chômage. Donc cette sécurité, elle va simplement leur permettre déjà d'être plus serein, c'est-à-dire de savoir que si l'entreprise a des difficultés ou ferme, eh bien, le dirigeant va avoir quand même un revenu, quelque chose, il n'aura pas plus rien, contrairement à ce qu'il pourrait penser. Et puis, ça va donc lui permettre, comme il est plus serein, peut-être de prendre des risques, d'être plus créatif, d'être d'être plus détendu par rapport à ce qui peut arriver à son entreprise, notamment on le voit les dernières années, ce qui s'est passé au niveau conjoncturel, que ce soit le coronavirus ou les guerres et autres, l'inflation, la hausse du prix des matières premières, les difficultés de recruter, euh, la hausse des taux d'intérêt et autres, ont fait que effectivement les entreprises se sont retrouvées en difficulté. Et que ce qui peut être anxiogène, en fait, c'est de se dire que
pour une raison extérieure, le dirigeant peut être mis en difficulté. Ça ne serait pas de son fait. Donc, le fait de savoir il peut être ouvert si jamais il rencontre un échec, et ben, ça peut effectivement lui permettre ça contribue aussi à son bien-être euh, dans l'entreprise et dans ses fonctions. Merci Sophie. Donc, comme vous le savez peut-être, la commission santé de la CPME 13 pardon, organise bientôt un salon voilà, dédié à la santé le 13 avril prochain. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Alors oui, cette fois, c'est moi qui vais prendre la parole, Lou. Merci. Donc moi, je suis coprésidente de la commission santé avec Stéphanie. Je suis Aurélia Bellagamba. Et donc, Break and Business, c'est un nouveau format de rendez-vous annuel qui invite à la fois les entrepreneurs, les dirigeants, leurs collaborateurs et pourquoi pas aussi leurs familles. Voilà. Donc, c'est un moment pour prendre une pause détente, centrée sur le lâcher-prise, mais c'est aussi l'occasion d'expérimenter des outils, des méthodes efficaces pour être plus performant toute l'année. Alors, l'idée, c'est de mettre en lien les acteurs économiques du territoire et les experts en santé et bien-être au travail. Le but, donc, c'est de faire une pause détente, mais aussi de se dire, bon, je viens expérimenter des solutions pour aller mieux, pour prendre du recul. Tiens, ça me donne une idée pour la mettre en place en entreprise. Hein. Voilà. C'est ça aussi l'idée, c'est de venir prendre des idées, des petites astuces de bien-être au travail et de les ramener en entreprise. Alors, pour cela, au programme, qu'est-ce qu'on nous a prévu? Donc, Break and Business ouvre ses portes à 14h30 à la SPTT Marseille. Alors, vous aurez l'occasion donc de parcourir 14 stands dédiés au bien-être et santé au travail. Alors, vous pourrez rencontrer, par exemple, des ergonomes, des coachs en entreprise. Donc, par exemple, l'ergonome pourra vous faire un bilan de conditions physiques. Hein, c'est le moment aussi voilà, de tester, d'évaluer son état physique. Il y aura un coach sportif aussi, des réflexologues en réflexologie palmaire, par exemple. Il y a quelqu'un aussi qui propose une capsule de détente pour permettre aux collaborateurs de s'isoler. Donc, c'est une capsule dans laquelle on est allongé. On peut s'isoler des nuisances sonores ou visuelles, par exemple. Et puis, ça permet de prendre un temps pour voilà, réfléchir autrement. Et cette capsule aussi relève quelques datas, donc c'est ça qui est pas mal aussi, sur votre état psychique et, voilà, et mental. Donc, on a 14 stands. On aura aussi un cocktail dînatoire à 18h30. Et ensuite, on propose un temps d'after-work dédié au business parce que dans un premier temps, on expérimente les solutions pour aller mieux. Mais dans un deuxième temps, on peut prendre le temps aussi d'échanger avec les professionnels de santé au travail et aussi de réseauter un petit peu. C'est pour ça qu'on s'appelle Break and Business. Et aussi, on vous réserve un invité de marque qui pourra vous faire part de son parcours inspirant. Voilà, ça c'est une petite surprise, on ne dévoile pas qui est-ce. Et on fermera donc ce Break and Business à 22h. Voilà, donc on a proposé une grande amplitude horaire pour que voilà, tout au long de l'après-midi et la soirée, chacun puisse venir à sa convenance. Je finis juste sur nos partenaires parce qu'on fait la 4e édition de Break and Business cette année. Et on a des partenaires comme le GIMS et Mutuelle du Soleil qui sont là depuis le début, depuis la première édition. Donc là, on est vraiment content. On a un nouveau partenaire, c'est la Massif, qui nous rejoint cette année. Et le petit secret d'avoir ce soutien fidèle des partenaires, c'est qu'ils sont engagés, ils sont actifs pour le bien-être de leurs collaborateurs et ils le prouvent. Donc, ils ne font pas que le dire, c'est le prouvent en participant par exemple au Time to Talk, en participant à Break and Business depuis toujours. Et donc, en fait, c'est les premiers ambassadeurs du bien-être en entreprise parce qu'ils mettent en place en entreprise des solutions bien-être pour leurs collaborateurs. Voilà, donc encore un grand merci à eux. Ouais. Et je termine sur l'événement Break and Business. Comment s'y rendre? Alors, c'est à la SPTT Marseille, donc c'est avenue de la Pointe-Rouge à Marseille. Le tarif, c'est 15 € pour ceux qui sont adhérents CPME 13 et 25 € pour ceux qui sont non adhérents. Et enfin, pour nous contacter, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, sur Facebook, donc on est la commission santé, ou sur Allo CPME 13. Voilà, vous pourrez trouver les coordonnées sur le site internet de CPME 13 et les coordonnées aussi de Stéphanie et moi-même pour nous joindre directement. Et c'est le 13 avril. Voilà,
Et C'est c'est le le 13 13 avril, avril. je crois. C'est Et un pourquoi samedi. avoir voulu faire ça un samedi? Pourquoi un samedi? Tout simplement parce que le week-end, euh, c'est un moment où vraiment c'est plus propice pour déconnecter. Et pourquoi pas venir aussi en famille, euh, pas forcément qu'avec ses collaborateurs, parce qu'il y en a qui ont, voilà, qui ont les enfants le week-end avec eux. Il y aura un stand de crêpes, voilà, donc ça peut peut-être les intéresser. Non, mais c'était surtout voilà, pour pas que ce soit embêtant et que tout le monde puisse venir en famille. Le week-end, on n'est plus disponible pour cela. Voilà. Merci. Donc, comme vous l'avez dit, donc c'est bien à la SPTT de Marseille le samedi 13 avril. Pourquoi la SPTT a un lien entre le sport et la santé? Alors, c'est l'ancienne présidente de la commission qui a trouvé ce lieu, qui connaissait très bien ce lieu. Il y a un petit clin d'œil, effectivement, au JO, au fait d'être au bord de l'eau. Donc, on propose un environnement, comme disait Umberto tout à l'heure, l'environnement est important aussi. Donc là, le lieu est plus propice au bord de la mer pour se détendre, pour lâcher prise. Et puis, c'est un lieu aussi qui est inspirant parce qu'il accueille pas mal d'événements sportifs. Et du coup, ben voilà, le sport fait partie de la santé et du bien-être au travail. Donc voilà, on voulait mettre l'accent là-dessus. Très bien, merci. Donc, on vous mettra bien évidemment le lien de cet événement dans le mail de remerciement et on vous invite voilà, à participer à cette belle journée et programmation. Donc, accompagner les problématiques de santé en entreprise, voilà, ça repose sur un principe plus simple, celui d'être bien informé sur le sujet. Donc, la GSC, elle a développé un outil, l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs. Pourriez-vous nous en parler et nous dire en quoi ces données aident à mieux répondre à ce besoin, Sophie? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que je peux partager mon écran? Bien sûr. Allez, je partage. Alors, j'espère que j'ai ça. Je vais me dire ce que vous voyez. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit très Oui. bien. Alors, je voulais juste, avant de parler de l'observatoire, revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Je suis allée assez vite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de l'indemnisation financière qu'apporte la GSC, on a aussi différentes choses qui vont aider le dirigeant de l'entreprise à avoir un filet de sécurité et à être bien dans sa tête. Premièrement, si jamais il perd son emploi, il va bénéficier d'un accompagnement pour l'aider à rebondir, hein. C'est-à-dire qu'on va lui proposer un coaching, euh, possibilité de refaire son CV ou autre, si jamais il se retrouve sans emploi. Donc ça, c'est important, ça fait partie de l'offre. Et c'est vrai que souvent, quand un dirigeant est en difficulté et que sa boîte ferme, il va avoir, c'est difficile à vivre moralement et bien sûr financièrement aussi, mais c'est aussi difficile moralement et on est là pour le soutenir dans ce cas-là. On a également un fonds social qu'on développe pour nos adhérents qui sont en difficulté économique. Donc ça, c'est important également, savoir qu'on est capable de débloquer jusqu'à 5 000 euros de façon très rapide pour nos adhérents qui n'arrivent plus à faire face sur leurs problématiques financièrement, hein, pour leurs frais personnels. Et enfin, sur notre site, vous allez trouver aussi un lab média, un MOOC avec des podcasts, avec différentes choses qui vont permettre aux dirigeants de se renseigner, d'avoir les témoignages de personnes inspirantes, de créateurs qui ont réussi, savoir comment ils ont fait, comment ils ont géré le personnel, etc. Et ça, c'est également important, effectivement, d'être informé à ce niveau-là. Donc, je voulais simplement revenir là-dessus et dire que tout ça est disponible sur notre site www.gsc.asso.fr et notamment avec la possibilité d'estimer le montant des cotisations de cette assurance. Ensuite, nous éditons. Alors, est-ce que je vais pouvoir partager autre chose? Attendez, je suis désolée, je vais essayer de vous mettre l'observatoire. Il y arrive. Hop, est-ce que c'est ça? Je vais avoir un peu de mal à vous mettre cet observatoire. Donc, je ne vais pas vous le partager. Donc, en fait, nous, on sort tous les 6 mois et tous les ans l'Observatoire national de l'emploi des chefs d'entreprise. Donc ça, c'est important pour un dirigeant de connaître en France qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé sur l'année d'avant au niveau de l'emploi. D'accord? Dans cet observatoire, on va regarder quelles sont les formes de société qui ont fermé.
quel est l'âge moyen du dirigeant qui malheureusement dû fermer son entreprise. Donc, pour l'année 2023, les chiffres viennent de sortir. On a une augmentation de plus de 33,3% des chefs d'entreprise qui ont perdu leur emploi. L'âge moyen du dirigeant, c'est 46 ans. Et on constate que c'est essentiellement des SARL, SAS qui ont fermé et avec un chiffre d'affaires de moins de 1 million d'euros. Et on analyse aussi donc tout ça sur la France entière, profession par profession. Donc on voit effectivement que certains secteurs ont beaucoup souffert l'année dernière, et tels que l'hôtellerie, la restauration, les professions financières, professions du bâtiment, de la construction et autres. Donc ça permet aux dirigeants simplement de savoir où il peut se situer par rapport à ça et d'avoir une vision sur ce qui se passe sur son marché. Voilà. Merci Donc, très Sophie. important pour se situer et être, prendre des mesures aussi par rapport à toutes les informations qu'il va pouvoir trouver dans cet observatoire. Merci Sophie. Et du coup, on voit justement du coup l'importance du filet de sécurité. Et oui, complètement, puisque effectivement, hein, quand je le disais tout à l'heure, quand une entreprise ferme, il y a un ou plusieurs dirigeants qui peuvent se trouver mal moralement et financièrement, bien évidemment, parce que contrairement aux salariés, ils n'ont pas le droit au chômage. Et le fait d'avoir ce filet de sécurité, ça leur permet, en tout cas, je pense, de se libérer, de savoir que quoi qu'il arrive, on ne sera pas embêté financièrement et qu'on a un soutien moral aussi derrière pour être accompagné dans une nouvelle vie. Merci. Donc oui, ces chiffres, ils sont assez édifiants. Est-ce qu'on a constaté une augmentation sur l'année dernière? Oui, alors il y a 33,3% de plus de perte d'emploi de nos dirigeants. On est à 55 155 dirigeants qui ont perdu leur emploi l'année dernière, alors qu'en 2022, on était à 38 500. Donc, il y a une très forte augmentation. On sait que cette année, alors, on pense que ça risque de pas être mieux. Tout ça est lié effectivement à la conjoncture. Il y a aussi le remboursement des PGE, l'inflation et autres, cette conjoncture qui est compliquée aujourd'hui dans différents secteurs. Donc, les chiffres, effectivement, sur l'année dernière ne sont pas très bons. Et dans ces chiffres, on n'inclut pas les micro-entreprises, hein. Ce sont vraiment que des sociétés, donc liquidation, redressement, et on ne prend pas non plus en compte la révocation ou autre des mandataires sociaux. Donc, en fait, le chiffre est beaucoup plus important. Que nous, on vient couvrir les dirigeants, qu'ils soient travailleurs non salariés ou mandataires sociaux, dans un cas de perte définitive et involontaire d'emploi. On a une petite question sur le chat. Les données Oui, de l'observatoire, voilà, est-ce qu'elles sont accessibles à tous? Et si oui, où peut-on les trouver? tout à fait. Alors, ces données, donc, il faut savoir que l'observatoire, on le fait avec le laboratoire Altares, cabinet Altares, qui est spécialisé justement dans toutes ces études. Donc, cet observatoire est disponible toujours sur notre site www.gsc.asso.fr, ainsi que les MOOC, les podcasts et autres. Tout est vraiment, vous verrez, le site est vraiment très bien fait. Et donc, vous aurez toutes ces données directement sur notre site, sur l'Observatoire. Très bien, merci Sophie. Nous aussi, CPME 13, on a constaté voilà, qu'il y a un essoufflement moral des chefs d'entreprise, notamment sur les TPE-PME. Et voilà, c'est important pour nous de nous faire connaître cette possibilité voilà, de s'assurer une sécurité et, voilà, et de proposer des mesures pour vous permettre de vous détendre comme le salon Break and Business. On va passer maintenant avec vous, Umberto. Le Gym Stress, voilà, c'est un acteur de la médecine du travail. Lorsqu'on parle de vous, on pense logiquement au rendez-vous médical obligatoire, notamment lors d'une embauche. Mais le Gym Stress, ça propose aussi un accompagnement bien plus large. Pourriez-vous nous en parler? Alors, en fait, le GIMS, comme la majorité des services de santé au travail, a dû s'adapter à la nouvelle réforme depuis le 2 août 2021, qui a mis en place, pour faire simple, trois grands axes. Un premier qui est une offre socle,
qui est finalement le service que connaissent l'ensemble des entreprises que nous accompagnons depuis des années. Aujourd'hui, nous accompagnons 18 000 entreprises, 180 000 salariés sur le territoire, et nous suivons dans l'année jusqu'à 230 000 salariés avec les nouvelles embauches. Donc l'offre socle, c'est à peu près ce que tout le monde connaît. À cela est venue s'ajouter une offre complémentaire dans laquelle nous avons bien entendu de la formation SST. Nous sommes actuellement au GIMS en train de créer une nouvelle entité exclusivement dédiée à la formation. Et nous avons d'ailleurs recruté tout récemment, elle est arrivée lundi, c'est tout frais, une nouvelle secrétaire générale qui prend en charge ce dossier, qui est quelqu'un de belle dimension, qui est l'ancienne patronne de la Croix-Rouge locale. À cela, bien entendu, on a mis en place une cellule maintien dans l'emploi qui fait partie de nos obligations et qui vise à maintenir les salariés dans leur emploi. Et ça, j'allais dire, c'est une action qui ne produit pas, proprement dit, j'allais dire, de résultats pour le GIMS. C'est une charge, mais c'est une charge qui est nécessaire et qui vise à accompagner et les gens en difficulté dans leur emploi pour pas qu'elles le perdent, mais surtout qu'elles le maintiennent, et le cas échéant, qu'on puisse les accompagner dans le cas de reconversion professionnelle, ce qui est aussi une de nos objectifs. Et puis enfin, il y a la troisième offre, qui est l'offre spécifique, qui est pour le coup parfaitement alignée aux besoins de l'entrepreneur, du travailleur indépendant et de la cible aujourd'hui qui représente la CPME. On avait déjà une expertise en la matière, qui était l'accompagnement au travers d'un partenariat qu'on avait avec Amaroc, qui avait fait une étude sur le burn-out des travailleurs indépendants. On estimait à l'époque qu'il était de 17,5% et ce taux a explosé puisqu'aujourd'hui il est de 34,5% selon l'Observatoire Amaroc. Et on a décidé de se positionner véritablement sur ce marché. Et on l'a fait comment? On l'a fait en fait en créant tout simplement un dispositif axé sur la santé du dirigeant, mais un accompagnement de sa santé physique comme un sportif de haut niveau. On a passé un partenariat avec une entité qui s'appelle HumanFab. HumanFab est une entreprise spécialisée dans le suivi des sportifs de haut niveau. Et on a travaillé avec eux pour produire une offre qui vise à accompagner non pas des sportifs de haut niveau, quoique l'entrepreneur peut être considéré comme un sportif de haut niveau, quand on voit ses amplitudes horaires, quand on voit la charge de travail qu'il doit porter, les responsabilités qu'il porte. Effectivement, on a mis en place tout un dispositif qui permet, de lui offrir un diagnostic santé avec un vrai test. Il passe toute une batterie de tests, un vrai check-up complet dans un laboratoire qu'on a monté à cet effet. Donc, il ressort de là avec un état de santé global, une vraie photo de la manière dont son corps aujourd'hui, j'allais dire, se situe. Il rencontre derrière un médecin, il le rencontre 2 fois par an pour qu'il puisse être accompagné médicalement. Et ce médecin-là, au-delà des conseils qui va lui prodiguer, eh bien, lui propose en fait, et c'est là que vient rentrer en ligne de compte le partenariat avec HumanCare, lui propose une solution HumanFab, pardon, et lui propose une solution qu'on appelle HumanCare, qui est une application dans laquelle il va pouvoir faire des exercices entre les 2 consultations en vue de travailler les points de faiblesse qu'il a et qui ont été identifiés au moment de son check-up. Donc ça, c'est une vraie révolution. On sera aussi présent lors du salon Made in PME, puisque le GIMS est un des partenaires majeurs de ce salon. Il y aura un stand HumanCare, donc j'invite l'ensemble des entrepreneurs et des travailleurs non salariés à venir sur notre stand, tester en fait ce que ça veut dire que HumanCare, que cette offre-là, parce qu'en réalité, je pense, et on est convaincu de ça,
que cette offre risque véritablement de changer en fait l'image de la médecine du travail. Jusqu'à présent, on avait une médecine du travail qui était la médecine traditionnelle, qui accompagnait uniquement en fait les travailleurs non salariés. Désormais, elle accompagne aussi ses dirigeants et les travailleurs non salariés, parce que finalement, quand on regarde un peu les chiffres, on se rend compte que c'était 4 millions d'indépendants en France qui étaient laissés pour compte, alors que ce marché-là, il est en constante évolution. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, c'est un marché qui est en progression, qui a une croissance moyenne par an entre 8 et 9%, et qui, sur notre région, sur la région PACA, représente 446 000 individus. Et à cet égard, on a commencé à s'approcher de la CMAR, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, en vue de passer un partenariat et d'accompagner l'ensemble des 45 000, 46 000 travailleurs non salariés qui sont adhérents à la CMAR. Et enfin, pour conclure, on est en train d'échafauder un projet. Alors, je vous donne un peu la primeur parce que le projet est en cours, mais on est en train d'essayer de travailler sur un partenariat avec des assureurs spécialisés dans la couverture en fait, des risques des travailleurs non salariés, en vue de permettre en fait, aux indépendants de bénéficier de tarifs plus intéressants lorsqu'ils sont suivis par un service de santé au travail. Pour une raison très simple, c'est que les tarifs aujourd'hui existants sont des tarifs qui partent du principe que le travailleur non salarié, par nature, n'est pas suivi. Donc la nature du risque est forcément plus élevée. Et à partir du moment où il est accompagné, il est tout à fait normal d'imaginer que le tarif et le risque peuvent baisser. Et dernier point de conclusion, ce dispositif que nous avons créé, qui s'appelle Human Care, qui est le laboratoire j'allais dire, de suivi physique des travailleurs non salariés, il va permettre aussi d'accéder en fait à des salles de sport. Et nous sommes en train de travailler sur ce projet au sein du GIMS pour mettre à disposition des salles de sport au bénéfice des travailleurs non salariés, où la cotisation, du fait qu'elle soit liée en fait au suivi de la santé du travailleur non salarié dans le cadre de notre mission, qui est la médecine de prévention, eh bien, cette cotisation pourrait être passée en charge, et nous sommes dans l'attente de la validation de ce point-là auprès de l'administration fiscale, et ça permettrait pour le coup à un travailleur non salarié suivi par un service de santé au travail, en l'occurrence le GIMS, eh bien, de passer en charge la cotisation de sa salle de sport. Merci Umberto. Donc rendez-vous le 18 et le 19 avril sur le salon Made in PME justement pour tester Human Care. Comment accéder voilà, à tous ces services proposés? Alors, tout simplement en allant sur le site du GIMS, et puis vous avez tout simplement un accès à un moment donné, travailleurs non salariés, et vous prenez rendez-vous en ligne. Il faut savoir juste une chose, c'est que le GIMS ne vient pas de se lancer sur ce segment-là, puisque au travers de CARE 13, nous accompagnons jusqu'à présent les travailleurs non salariés atteints d'un cancer ou d'une maladie grave. Ce qui est innovant dans cette offre-là, c'est qu'on va désormais aussi s'occuper des travailleurs non salariés qui sont en bonne santé, mais qui doivent continuer à l'être, parce que toute la difficulté, elle est là, elle est dans le maintien en bonne santé du travailleur non salarié, parce qu'on le sait tous, et ça, CARE 13, au travers de sa présidente Chantal Morvan, le savent plus que jamais. Généralement, le travailleur non salarié ne prend soin de lui que lorsqu'il est sur un lit d'hôpital. Super pour cette offre. Et pour cette offre en préparation dont vous nous avez parlé, comment peut-on la suivre sur les réseaux sociaux, via une newsletter? Comment peut-on avoir accès à toute cette actualité? Alors, toute cette actualité, on peut la retrouver sur le site du GIMS, sur notre site, sur notre chaîne YouTube, puisque le GIMS a une chaîne YouTube. Il suffit de taper YouTube GIMS 13 prévention santé au travail, et vous tomberez sur cette chaîne-là, sur notre page Facebook, sur LinkedIn. On en parle partout aujourd'hui. On a fait des vidéos avec des comédiens
qui mettent en exergue et en lumière l'ensemble des services que le GIMS peut proposer sur le suivi de la santé du dirigeant, sur le DURP, sur le sport en entreprise. Aujourd'hui, le GIMS est dans une profonde transformation. RSE oblige, on est en train d'évoluer vers un métier où la nouvelle technologie est au centre de tout. Très bien, merci Umberto. Vous proposez également depuis 2021 le prix santé au travail. Voilà, pouvez-vous un petit peu nous parler de cette initiative? Eh bien, le prix santé au travail s'inscrit exactement dans la même logique. Le but, c'est bien entendu d'inciter les chefs d'entreprise qui ont une vision non pas obligatoire de la santé au travail, mais une vision vertueuse et qui comprennent tout de suite qu'en réalité, plus ils vont suivre correctement leurs salariés, plus ils vont les accompagner, plus l'entreprise sera performante. Et donc, ce prix, il avait pour objectif au départ de récompenser les entreprises qui allaient au-delà de leurs obligations et surtout de les mettre en lumière afin que les jeunes chercheurs d'emploi sur notre région soient en capacité d'aller taper aussi à la porte de petites et de moyennes entreprises qui ne sont pas forcément connues du marché, mais qui ont bénéficié de ce prix. Et derrière ce prix, c'est aussi la garantie, et c'est une garantie qui est médicale, hein, on n'est pas sur une attribution de prix bisounours, c'est un critère d'analyse qui est très rationnel et qui est donné par des médecins avec une véritable grille d'analyse médicale. Et donc, c'est pour ces chercheurs d'emploi la certitude que dans une entreprise qui a bénéficié d'un prix santé-travail, quelle que soit sa taille, il sera bien traité, il y trouvera un écrin dans lequel il va pouvoir se développer, s'épanouir. Mais il y a une particularité cette année, c'est que jusqu'à présent, ce prix santé-travail, il a pu naître grâce à un événement qui est l'événement créé par la CPME, qui est les trophées des entrepreneurs positifs, qui nous a servi d'écrin et de rampe de lancement pour lancer ce prix. On l'a testé pendant 3 ans et à la lumière du succès que ce prix a eu à sa dernière édition, on a pris la décision pour 2024 de créer notre propre événement. Donc, il y aura en fin d'année un événement Prix Santé Travail GIMS et dans le cadre de cet événement, on va lancer l'Observatoire de la santé GIMS, qui est une innovation sur le marché. Il n'existe pas aujourd'hui d'observatoire véritablement de la santé. Il y a des bases de données, mais en réalité, ces bases de données, les bases de données de la médecine de prévention n'ont jamais été exploitées depuis que la médecine du travail existe, depuis 1947. Et donc, le défi, c'était de retravailler ces bases. On a recruté 3 épidémiologistes qui sont des data scientists et qui travaillent ces bases et qui aujourd'hui sont en capacité de donner des indications extrêmement fines, extrêmement utiles pour le territoire. On a financé ça grâce au crédit d'impôt, donc sans coût pour nos adhérents. Et d'ailleurs, à ce titre, le GIMS a maintenu sa cotisation fixe depuis 4 ans. On n'a pas changé notre tarif, on a juste amélioré nos procédures. Donc, il ne faut pas que la recherche vienne impacter le tarif au bénéfice pour nos adhérents. Et donc, fin d'année, on vous donne un nouveau rendez-vous. Ce sera aussi le lancement de cet observatoire de la santé qui a aussi pour vocation d'englober l'ensemble des données des autres services de santé au travail et d'offrir une vision, globale à l'ensemble de notre région et qui sait peut-être une vision nationale, je l'espère. Merci Umberto. Donc, on va bien penser à rester connecté pour avoir et participer à cette prochaine date. Donc, merci beaucoup à tous pour cette intervention. Au niveau des participants, n'hésitez pas si vous avez là maintenant des questions par rapport à ce qui a été dit ou des interrogations. En attendant, la CPME 13, on organise plusieurs événements. Donc, je vais vous donner un petit panel des prochaines dates.
avec demain un after work à la vignerie à Cabriès, voilà, pour découvrir un petit peu cette vignerie, son modèle économique, son savoir-faire et qui sera accompagné d'une petite dégustation de vin. On a également, bien évidemment, comme on en a parlé aujourd'hui, le salon Break and Business à noter dans vos agendas le samedi 13 avril pour retrouver notre commission santé, mais aussi retrouver le GIMS, tous ses partenaires et tous ses exposants. Et on aura une prochaine session de Time to Talk sur un sujet qui est bien particulier sur les marchés publics. Le 16 avril. Donc, le lien vous sera communiqué aussi dans le mail de remerciement. Et sans oublier, comme on en a parlé tout à l'heure, le salon Made in PME Sud, donc le 17 et 18 avril au Parc Chano à Marseille. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce Time to Talk. Merci à nos intervenants pour avoir partagé avec nous vos expertises sur ce sujet. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine session. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au Merci. revoir, Au merci revoir. beaucoup. Merci Au à revoir. tous. Au revoir et bonne journée. Merci Au revoir. beaucoup.